C'est la première soirée qui a été organisée sous cette forme par le Progrès événementiel, qui venait de la locale, qui venait de l'animation de réseaux de correspondants. Ils sont, pour mémoire, 2600 aujourd'hui à mailler notre territoire sur la zone Progrès, 377 exactement aujourd'hui sur le Rhône, et qui ont pour mission, pour ADN de rendre compte de la vie municipale. Comment est-ce que, alors que tous les jours dans nos colonnes, on rend compte de ce qui se passe dans nos communes, de la vie des élus, de la vie des habitants à travers les associations, mais aussi de leurs initiatives locales, on pouvait mettre ça en valeur. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on perpétue. C'est la première qui a eu lieu. Aujourd'hui, cette soirée a lieu dans tous les départements de la zone Progrès et au-delà, puisqu'elle a lieu sur toute la Bourgogne également. Elle commence à naître sur la zone Dauphiné et dans tout l'est de la France, donc où se situe le groupe aujourd'hui, elle a également lieu. Donc c'est quelque chose qui s'est développé, qui vit et qui vit bien parce que c'est notre vie quotidienne. Ce sont les amis de la RN7 69. La RN7, c'est un ruban noir, mais c'est un lien, comme je l'entendais tout à l'heure, c'est un lien qui réunit déjà le département et la métropole. Et je crois que ce soir, dans le congrès des maires du Rhône de la métropole, c'est un beau symbole, mais c'est aussi un ruban qui est un lien entre nos communes, dans toutes les 17 communes qui sont autour de ce collectif, puisque c'est un collectif d'associations, dont je félicite la présidente, bien sûr, pour la tour, mais mes collègues feront, je pense, de même pour leur association et leurs équipes, sans qui, effectivement, nous ne serions pas là ce soir. Mais aussi, c'est, je crois, quelque chose qui a marqué nos époques, le passé, puisque ça a été une route, excusez-moi, qui a été royale, impériale. N'oublions pas quand même que Napoléon a accouché à la tour de Salvani, mais ça a été aussi une voie qui a été républicaine. Charles de Gaulle s'est arrêté à la tour de Salvani, donc a marqué effectivement l'époque, mais c'était aussi une voie qui irriguait nos villages et qui maintenant aussi donne de la vie, à qui on essaye de redonner de la vie pour certaines, plus marquées, pour les activités, mais aussi qui a profité de tout ce qui existe dans nos communes. Bien sûr, à la Tour, on ne peut pas ne pas évoquer l'hippodrome et maintenant son parc, mais l'hippodrome a amené beaucoup de gens, ou le casino, le Lion Vert, qui effectivement sont à la fois l'histoire, mais sont l'avenir. Et je crois que dans ce prix, ce qui est important, c'est ce lien qu'il y a au travers de ce ruban noir entre ce qu'était le passé qu'on remet en avant, mais surtout l'avenir auquel on se projette. Notre volonté, avec celle du groupement de recherche historique qui est très, très actif sur Charbonnières, c'est d'inciter les populations à découvrir nos territoires et cette mythique Nationale 7. On a deux sites, donc un vous avez pu voir, le garage du Méridien qui est un garage art déco, et puis une borne qu'on a déterrée récemment et qu'on a inaugurée et positionnée sur la Nationale 7, une belle borne Michelin. Donc c'est des lieux qu'on incite à visiter. On féliciterait les amis du Vieil Arbrel, dont le président Daniel Broutier, et les amis de tous les clubs de vieilles voitures, qui ont redynamisé ce ruban, comme tu as parlé tout à l'heure, qui remettent en avant tout le tracé de la Nationale 7 sur un grand trajet, c'est un grand morceau, qui vont refaire voir les valeurs, tout ce qui était publicitaire, tout ce qui était... Il faut ressortir l'historique complet de la Nationale 7, tout le vivant de cette Nationale 7, ce qui a marqué l'esprit de beaucoup de gens pour aller en vacances. C'est le premier trophée de cette édition 2019. N'oubliez pas de passer par l'espace photo pour immortaliser ce moment.